bonjour, bienvenue sur ce petit stream, un petit stream du vendredi, il est 18h quasiment tout pile je pense, mais j'ai pas l'heure puisque je suis dans ma cuisine, et aujourd'hui on va bien évidemment cuisiner. J'espère que le son va bien, j'espère que vous allez bien, a priori le son ne va pas bien, je vais aller corriger ça. Voilà, bonjour YouTube, bonjour à tous sur le chat, j'espère que vous allez bien, bonjour à Yolos, bonjour Canon, bonjour Emma, bonjour à tous ceux qui sont là, dans l'ombre, cachés bien évidemment, dissimulés, dans l'ombre, cachés, dissimulés, dans l'ombre, cachés, dissimulés, dans l'ombre. Comment allez-vous? Bonjour Gartelios, bonjour à tous. Alors évidemment, dernier stream cuisine avec ce micro. Normalement, je reçois le nouveau micro pour les streams cuisine lundi. Donc il y a espoir que lundi, lors des prochains cuisine, on n'ait pas ce micro. Voilà, j'aurais bien aimé le recevoir aujourd'hui, mais UPS ils m'ont dit non, ce sera lundi. Du coup, je suis triste. Mais voilà, ça donnera l'occasion d'avoir une dernière fois avec ce micro. Profitez-en. Est-ce que je suis pas lourd comme la dernière fois ou est-ce que ça va? Dites-moi. Salut Totomatoki. Donc voilà. Aujourd'hui au programme, nous allons cuisiner une recette que ma mère va juger, puisque c'est elle qui m'a donné la recette, qui est une recette de ma grand-mère, qui sont les courgettes farcies. Alors vous allez dire, mais pourquoi les courgettes farcies, c'est ta grand-mère? Je veux dire, tout le monde fait les courgettes farcies, t'es un peu con, Zek. Qu'est-ce que tu streams en même temps? Tout le monde s'en fout de toi. Ce à quoi je vous répondrai... Sur les 3 quarts de la fin, vous avez raison, mais sur le début, vous avez tort. Puisque ma grand-mère étant aussi excentrique que je le suis, elle fait rien comme tout le monde, et donc les courgettes farcies vont être frites. Entre autres. Mais ça justifie le titre de courgettes farcies de ma grand-mère. Parce que jamais assez de gras dans la vie. Voilà. Est-ce que je suis... Non, je suis bien au niveau de la couleur ? Vous me direz, j'ai l'impression d'être un peu pâle. Mais normalement j'ai déjà fait ma colo, donc c'est pas grave, on la refera si besoin. Donc voilà, ça va être assez chill, ça va être assez rapide je pense. J'ai essayé d'agrémenter un petit peu la recette. Mais voilà, en vrai ça devrait aller. Mon téléphone vibre, c'est dommage, c'est mon retour. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, rien d'important. Hop. Donc... Pour cette recette, nous aurons besoin, donc pour faire les courgettes farcies en elles-mêmes, évidemment de courgettes. Voilà. De viande hachée, dans mon cas ce sera évidemment de la viande végétale, mais vous pouvez parfaitement utiliser de la viande de bœuf ou de la viande de porc. Je sais pas si ça se fait en haché ou de la viande de poulet, je sais pas si ça se fait en haché. Mais je sais que ma mère l'a fait à base de viande de bœuf. Truc dans la gorge. De au moins un œuf, peut-être 2, on verra en fonction de la consistance de notre farce. J'ai mis 3 gousses d'ail, parce que j'aime bien l'ail, mais à convenance bien évidemment. Du persil, du sel, du poivre pour notre farce. De la farine pour que ce soit très joli une fois que ce sera frit. Évidemment de l'huile de friture parce que ce sera frit. Et j'ai envie de bricoler un truc qu'on fera après, qui sera un condiment. Pour accompagner le truc, hein, voilà, maintenant que j'ai regardé Top Chef, je vais faire des condiments. Ce sera plus ou moins un condiment à base de reste, notamment il y aura la chair des courgettes dedans, parce qu'on va éliminer les courgettes, donc voilà, il y aura la chair. Mais on va y rajouter de l'ail des ours, de l'huile d'olive, des graines de pavot et des herbes de Provence, et peut-être d'autres trucs si jamais j'ai des idées au fur et à mesure. On va mixer tout ça très finement, histoire d'obtenir une espèce de sauce, condiment, voilà, qu'on pourra mettre à côté pour accompagner. Je sais pas si ce sera bon. Ce sera l'occasion de goûter, de tester cet ensemble de saveurs, courgettes, taille des ours, olives, pavot, herbes de Provence. Mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal comme petit accompagnement. Voilà.
Ça vous inspire tout ça ou pas? Vous avez le droit de dire non et je cut le stream. Hein. Très bien. On va commencer. Alors, vous remarquez que bien évidemment, comme d'habitude, quand je setup mon stream cuisine, je fais la mise au point et le cadrage sur ma planche à découper avec mon merveilleux couteau. Et vous noterez que pour le début de cette recette, nous n'allons pas utiliser la plaque à découper ni le couteau, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement logique. Voilà. On va passer là-dessus. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc je vais déjà vous expliquer la recette de façon générale, ensuite on va la faire. Dans un... J'ai plus de retour. Pourquoi j'ai plus de retour? Pourquoi mon téléphone il fait la grève du retour? Excusez-moi, mais c'est important les retours. Voilà. C'est bien. Donc, comment va se dérouler cette recette? Dans un premier temps, nous allons prendre nos courgettes. On va vérifier qu'il n'y a rien dessus. Donc bon, c'est des courgettes bio, donc je suis pas très inquiet qu'il y ait de la merde dessus, mais si jamais, on va les nettoyer. Et on va directement les faire cuire à l'eau, telle quelle. Donc on va mettre de l'eau bouillante. Pendant que l'eau bout, on va checker nos courgettes. Les laver si elles sont pas bio. Si elles sont bio, il n'y a pas tellement besoin. Il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de terre, de conneries comme ça. On va les cuire pas beaucoup. Le but, parce qu'après on va les frire. Donc le but, c'est juste qu'elles soient suffisamment cuites pour que quand on les frit, elles soient pas crues, pas trop crues. Mais que à l'inverse, faut pas trop les cuire parce qu'au moment de la friture, sinon ça va faire de la purée. Donc voilà, faut qu'on soit sur cet entre-deux un petit peu dur à maîtriser qui fait que ma mère m'a dit oula. J'aime bien quand on me dit oula parce que c'est-à-dire qu'il y a du risque. Et le risque en stream c'est payant parce que si jamais je me brûle avec l'huile, ça fera des viewers. Donc voilà, on va pré-cuire nos courgettes à l'eau. On va les récupérer, on va les ouvrir en deux, on va les évider. Sachant que je vais à la sortie de la cuisson les mettre dans un bac d'eau froide pour non seulement qu'elles soient manipulables, mais aussi et surtout stopper la cuisson. Donc voilà. On les ouvre en deux, on les évide. Pendant qu'elles seront en train de cuire à l'eau, on va préparer la farce. Donc avec viande hachée, ail, sel, persil, poivre, œuf. On farcit. On met notre farine dessus pour que ça fasse une belle croûte à la cuisson. On prépare le bain d'huile. On met ça dans le bain d'huile. Je sais pas comment je vais foutre dans le bain d'huile parce que j'ai pas tellement d'outils appropriés, donc je vais bricoler un truc qui permettra d'y mettre dans le bain d'huile. Mais voilà. Et voilà le programme. Bonjour à tous, bonjour en poulade, bonjour. Quelqu'un prépare le numéro de urgence, ne vous inquiétez pas. Yaïla, elle m'entendra crier. Elle est de l'autre côté de l'appartement, elle m'entendra crier. Salut Sarvan. Je vais aller chercher. Non, je vais aller faire chauffer l'eau d'abord. Hop, l'eau est en train de chauffer. Le nez est en train de gratter. Ayolos fait des bêtises. Merci beaucoup Ayolos pour le sub-gift offert à Emma. Mon dieu, des cuillères dans cette cuisine. Ça dit cuillère, ça dit fourchette, ça dit quoi? Ça dit peut-être rien. Je sais plus ce que ça dit. Un client incroyable. Merci beaucoup. Le début des hostilités, salut à ce Camille. Ok, je vais aller chercher mes courgettes et la casserole dans laquelle je vais les faire cuire. Alors le truc c'est que j'ai que deux courgettes, mais j'ai pas de casserole suffisamment grande et petite pour les faire cuire. Donc du coup je vais devoir faire ça dans une grosse casserole. Donc je vais devoir mettre beaucoup d'eau, ça me fait chier, mais c'est pas grave. Hop, on va aller chercher les courgettes, on va les checker. Hop. Et Ayolos qui continue ses bêtises avec un sub-gift offert à Sarvan, merci beaucoup. Hop, on va swipe ici. Quoique, est-ce qu'on se mettrait pas là? On peut parfaitement se mettre là, faut juste que je recale ma gueule. Hop. Très bien. Merci beaucoup. Alors, des courgettes
qui ont un petit peu mal vécu parce que malheureusement, comme d'habitude, pour les cuisines, on fait les courses une semaine avant. Donc ces courgettes datent. Enfin, on les a achetées au magasin la semaine dernière. Donc vous n'aurez jamais des ingrédients très très frais hein, dans les cuisines, sauf exception. Mais globalement, elles sont ok, elles sont pas très belles, mais au moins elles sont pas crades, elles sont pas dégueulasses. Hop. Donc on va les faire cuire directement comme ça, entières dans l'eau. Hop. Tu as oublié d'allumer le bouilleur. Voilà, on va littéralement les mettre comme ça dans la casserole. Elles tiennent? Ouais, elles tiennent. Alors on va les faire cuire avec un chouille de sel. D'ailleurs, sel. Donc là pour le coup on va pas s'embêter en pré-cuisson. Ça va être la post-cuisson qui va être un peu plus chiante. Hop, très bien. Le chouille, cette fameuse unité de précision inégalée. Ah bah ça, chez moi tout le temps. Je peux pas spam les poulettes. Eh oui. Eh oui, eh oui. Je vais laisser le... Je vais plutôt recadrer. Hop, on va cadrer comme ça parce que du coup, vu que je vais préparer le reste, et notamment la farce, pendant que les courgettes vont cuire. Voilà. Pour la farce, on va avoir besoin d'ail. Hop, de l'ail. Comme j'aime bien l'ail, j'en mets 4 gousses. Vous mettez ce que vous voulez. Il nous faut sel. Non. Persil. J'en ai pas du frais, je suis navré. Hein. Quand on aura notre jardin, vous aurez du persil frais. On sera tous plus heureux, moi y compris. Mais pour l'instant, persil sec. Du poivre. Ça me semble pas mal. J'ai écrit 3 gouttes sur la recette, j'en mets 4 et vous faites ce que vous voulez. Exactement, Ayolos. Hop, il me faut un œuf et ma viande. Hop. Alors, donc des œufs bio. Il doit y avoir, ouais, voilà, il y a un petit numéro au cul là d'œufs bio. Je sais pas si vous le voyez. Ah, mais c'est que j'ai du retard sur mon retour. C'est con. Regardez, j'ai du retard sur mon retour. C'est pas mon grâce à Yolo, c'est incroyable. Hop. Et évidemment, mes steaks crus. Qui sont évidemment des steaks végétaux, vous me connaissez. Hop. C'est les mêmes que ceux qu'on avait utilisés au Nouvel An. Qui sont extrêmement satisfaisants. Qui sont extrêmement qualitatifs. Donc voilà, et je vais me chercher un saladier. Donc là, c'est le moment où je vais me salir les mains. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai horreur de me salir les mains. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, c'est cadré avec la vie. Hop, on va se mettre là, comme ça. On va commencer par les œufs, parce que si jamais il y a un œuf qui est pas bien, on pourra le virer. Voilà. Vraiment que je goûte ces steaks végétaux. C'est pas les meilleurs, parce que entre temps j'ai goûté Beyond Meat, et que Beyond Meat c'est vraiment incroyable. Mais pour ce qui se fait et se vend habituellement et traditionnellement en France, ceux de Herta sont vraiment pas mal. Voilà. Hop.
J'aurais peut-être pas dû mettre les deux. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va... On va ouvrir nos os. Oui, parce que j'ai découvert il y a pas longtemps que aïe, au pluriel, ça se dit eau. Voilà. Stream sponsorisé par Bon Tant Pis. C'est pas une marque d'électronique des années 80, ça? Je ne savais pas. Ouais, c'est OAULX, exactement, Yolos. Donc on va les faire cuire à une très faible ébullition, parce que le but, comme j'ai dit, ça va être de très légèrement les cuire, et que vu que je vais faire autre chose à côté, ça permettra de limiter les risques de surcuisson. J'ai quelque chose pour... J'ai quelque chose pour... Il me semble que aïe est accepté, mais à la base c'est eau. J'imagine que aïe est accepté, mais effectivement à la base c'est eau. Attendez, on va essayer de pas se brûler, bougez pas. Voilà. Donc on va les laisser cuire très doucement, très tranquillement, à leur rythme. Alors oubliez pas que je maîtrise pas du tout mon couteau. Et si vous avez l'impression que je vais me couper toutes les 2 secondes, c'est sans doute parce que c'est le cas. Une. Alors ça fait chier parce que c'est un vieil ail. Et le problème des vieux os MDR, c'est que ils sont ultra chiants à nettoyer. J'adore cette musique qui ne se répète pas du tout toutes les 3 secondes. Heureusement qu'il y a de la musique de fond parce qu'on se ferait chier. De l'oreille droite, j'ai pas le retour. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Ok. Non, on fait des jeux de mots de merde pour s'occuper. Terrible, ça sous-entend que mon stream n'est pas assez distrayant. Je note, monsieur Ayolos. Je note que vous ne vous amusez pas sur ce stream. Ok. On va presser nos os. Du coup, hein, conjuguons correctement MDR. Écoutez le quick qu'il fait. Est-ce que vous avez apprécié ce quick? Je me fais tellement chier que j'ai assisté à chaque des cuisines. Ah mais ça c'est Stockholm hein. Ah, visiblement le chat n'est pas convaincu par le quick.
Peut-être mis un peu trop d'ail, on verra. Un peu trop d'œufs. De toute façon, on verra si c'est trop léger. Si c'est trop épais, on changera. Jamais assez de persil, par contre. Hop. Et maintenant, donc, on va ajouter nos steaks végétaux. Donc, je vais les pré-émietter à la main. Puis après, je vais les rajouter. Assez classiquement. Donc, pour ceux que ça intéresse, ces steaks végétaux sont à base de soja, 52%, eau, huile végétale, vinaigre d'alcool, arôme, stabilisant, concentrés végétaux, sel. Voilà. Alors vous pouvez pas sentir. Je dirais pas que ça a une odeur de viande convaincante, mais ça a une odeur de viande. Et en soi, c'est déjà pas mal. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas senti de la viande, je vais pas vous mentir. Je le pré-miette parce qu'après ça va être un enfer à mietter avec l'œuf et tout. Alors, faut savoir que je déteste avoir les mains sales. Et que vraiment, je vais sans doute utiliser mes torchons de cuisine dans le but de me nettoyer les mains. Ça ou mon évier, évidemment. Très très régulièrement. Chat. Effectivement, le chat est passé. Je pense que je vais avoir beaucoup trop de farce, mais c'est pas grave. Ça se réutilisera après en pâtis. Limite, je ferai des boulettes frites. Ah, je ferai des boulettes frites même d'ailleurs. C'est pas un jeu peut-être, je ferai des boulettes frites. Pourquoi j'ai pas ouvert l'autre paquet avant? Putain, je suis con. Jean-Michel Dumbasfuck. Bon, tant pis. On va sacrifier le torchon pour la gloire de l'humanité. Hop. Ce torchon-là sera sacrifié pour la gloire de l'humanité. Sous-entendu, il va être immonde et à laver dès la fin de la cuisine. C'est chelou comme nom de Dumbasfuck. Comme d'hab, des cuisines me donne tellement faim. Mais en fait, je me pose la question, est-ce que ça vous intéresserait que je vous envoie, enfin que je vous partage la liste d'ingrédients un peu en avance pour que vous puissiez les acheter et cuisiner en même temps que moi? Parce que je le fais pas parce que je me dis qu'en général les gens regardent et ne cuisinent pas. Je suis le premier à regarder des streams cuisine mais à ne pas cuisiner en même temps. Et du coup, je me demande si vous, ça vous intéresserait d'avoir les ingrédients pour pouvoir cuisiner en même temps. À l'avance quoi, avant le stream. Parce que bon, sur YouTube, du coup, ils l'ont, ils peuvent mettre pause, aller faire les courses et revenir la semaine d'après. Mais voilà, là on est dans le moment que je déteste parce que j'ai les mains sales. Donc là, le but va être de bien mélanger notre ail, notre persil, nos œufs pour avoir une farce qui soit consistante et qui ait de la gueule. J'aurais trop la flemme de le faire, je préfère regarder sous mon plaid. Ah mais t'en fais pas, hein.
Je suis exactement comme ça. Voilà. On a une farce qui a l'air pas mal. Qu'on va laisser reposer MDR comme s'il y en avait besoin. Le temps que nous on aille voir la tronche de nos courgettes. Et que si elles ont l'air bonnes, on les vide, on les sorte, on les refroidisse et on les vide. Et je vais me laver les mains. En fait, moi j'aime bien les streams de cuisine parce que au-delà de streamer de la cuisine, ce que j'aime bien, et au-delà de cuisiner ce que j'aime bien, ça me pousse à faire des recettes que je fais pas tout le temps. Parce que du coup, le but c'est pas de vous faire 3 streams sur le risotto, quand bien même j'aime beaucoup le risotto. Donc à chaque fois, je suis obligé de réfléchir et de trouver une nouvelle recette. Et du coup, c'est cool. Voilà. Alors, je vais prendre une fourchette. J'ai un couteau. Je vais juste voir où en sont mes courgettes. D'ailleurs, je vais les retourner. Hop, voilà, j'ai retourné les courgettes. Je pense qu'on peut attendre encore un peu. Donc on a notre farce, hop, je vais la reculer. On a nos courgettes, il va falloir de la farine. Il nous faudra juste de l'huile de cuisson après et on sera pas mal. Et je vais faire mon condiment à la main, dans un vroom vroom à la main. Voilà, dans ce vroom vroom en l'occurrence. Hop. Et du coup, dans ce vroom vroom, je vais faire mon condiment. Donc je mettrai ma chair de courgette quand je l'aurai. Je vais mettre des graines de pavot. Je vais les mettre tout de suite. Alors, je vais pas en mettre trop parce que sinon, c'est vraiment pas bon. Ça donne un petit aspect granuleux. Hop, on va mettre juste ça. De l'ail des ours, pareil. Là, faut pas trop en mettre trop parce que sinon, ça va être un enfer. Mais bon, on a trouvé de l'ail des ours frais, donc j'avais pas envie de ne pas l'acheter. Hop, voilà, on va pas trop en mettre. Et on en remettra après s'il y a besoin. Est-ce que j'ai un endroit safe? Non, bah je vais la remettre au frigo. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Merci beaucoup à Yolos pour le plat offert à Gartelios. Hop, on va mettre de l'huile d'olive. Pas mal, hein, parce qu'il faut qu'on ait quand même une base à notre condiment. Et on va déjà mixer ça, on va voir la gueule que ça va avoir. Sportif. C'est une bonne odeur.
Hop, j'attendrai de rajouter les courgettes et de voir si après il faut rajouter, remettre un peu d'ail, remettre un peu de trucs comme ça. Donc pareil, cette préparation, on va la mettre dans un coin. Moi, mes courgettes ont l'air pas mal. Je vais aller les faire refroidir. Trop de trucs sur ce plan de travail. Je vais nettoyer mon plan de travail avant. Hop, donc ça je vais le mettre là. Ça on va le mettre là. Hop. On va sortir les courgettes. Enfin, on va pas sortir les courgettes, on va juste prendre la même casserole, vider l'eau chaude, mettre de l'eau froide, mettre des bacs à glaçons dedans. Comme ça va vraiment refroidir et ensuite on pourra les travailler. Les poches de glace. En fait, c'est vraiment une astuce tout con, mais ça permet très facilement de stopper la cuisson de quelque chose. Si jamais vous vous demandez à quel point je suis dumb, dites-vous que j'ai mis l'eau chaude du robinet dans les courgettes. Voilà. Pendant ce temps, moi je vais faire chauffer mon bain d'huile parce que mine de rien, il faut de l'huile. On va donc prendre de l'huile. On va prendre notre casserole à risotto qui va servir exceptionnellement pour l'huile. On va vérifier que c'est de l'huile. Ça sent l'huile. Hop. Oui, on met ça dans des bidons parce que c'est vachement plus pratique à transporter. On va faire chauffer ça, parce que le but c'est que ce soit chaud. Incroyable. Alors évidemment les enfants on joue pas avec des bains d'huile, hein, parce que c'est un peu chiant, fragile et dangereux, mine de rien. Hop. Je vais essayer quelque chose pour la cuisson. Hop. Ça se passe bien pour vous? Le stream est agréable? Par contre, je me rends compte que ça va être giga court et que la bouffe va être prête giga tôt. Je pensais que je mettrais plus de temps à préparer ça. Terrible. Trouvons autre chose à faire. Hop. Alors, on va garder le trognon de la courgette. On va pas l'utiliser. On va pas le bouffer. Mais ça fera joli.
Voilà, et comme vous le remarquez, et vu que j'ai excessivement le compas dans l'œil, je découpe à la perfection mes trucs en deux. Ah, je sais pas si vous voyez à quel point c'est de la merde, mais voilà, bon, pas grave. Il y en aura une qui sera fine, une qui sera grosse. Par contre, la cuisson est très bien. Donc je vais pas trop en chier. Qu'est-ce qui se passe? Ayolos qui fait des bêtises. Qui fait des subgifs à qui est en poulade. Merci beaucoup. On va les vider. On va mettre évidemment ce qu'on va vider du coup dans notre compartiment. Là. Notre compartiment à préparation douteuse. Dont on espère qu'elle sera bonne. Pontron, pourquoi Pontron? Ah oui, pour 150. 150. Mais t'as vraiment de la... Pourquoi? Pourquoi? Alors mon astuce pour éviter des trucs, c'est la cuillère à glace. Je trouve que ça marche excessivement bien. Alors là, j'essaye juste de pas y aller trop fort parce que... Mine de rien, elle est cuite, donc il y a risque qu'elle se délite beaucoup plus facilement que si elle est crue. Parce que merde, très bien. Ça me semble très bien comme raison. Après, c'est pas moi qui me vais me plaindre, hein. Par contre, là, on voit que notre courgette, elle relâche beaucoup l'eau. On va essayer de lui faire... On va essayer de se débarrasser un peu de l'eau avant de la mettre dans la friteuse, parce que... Enfin, dans l'huile, parce que sinon, ça va être sportif. Pendant ce temps, notre huile chauffe. Voilà, si quelqu'un se posait la question, l'huile chauffe. Elle fait des petits bruits d'huile qui chauffe. Ça, par contre, elle recrache tellement de flotte, ma courgette. J'ai très peur du moment où je vais la mettre dans l'huile. Hein. Parce que, en gros, ma technique pour l'huile, c'est que j'ai pas d'outil qui permettra de la mettre dans l'huile facilement. Sachant qu'il faut la mettre dans l'huile côté viande. Qui est donc forcément le côté le plus... Enfin, où la viande risque de tomber, tout simplement. Donc j'ai un petit peu de peur de ça. Et du coup, je vais essayer la fameuse technique qui consiste à mettre ma courgette dans un U en aluminium. Donc une feuille d'aluminium, en gros je vais la mettre sur une feuille d'aluminium. Je vais prendre la feuille d'aluminium comme ça. Je vais le mettre comme ça dans l'eau. Parce que j'ai rien qui puisse faire le taf sinon en termes dans les proportions adéquates. J'ai mon huile qui crépite, mais ça me fait chier parce qu'il n'y a rien dedans. Donc il n'y a pas de raison qu'elle crépite. Alors que l'huile, logiquement, ça crépite quand il y a de l'eau dedans, mais là, il n'y a rien. J'aurais fait bloop et tout. Alors qu'il n'y a pas de raison. Au secours. J'ai une qui me rate. Est-ce que c'est intéressant de me voir creuser dans des courgettes ? Voilà, là par exemple, je l'ai un peu niqué. En même temps, elle était mal coupée de base, donc c'est pas grave.
Non, c'est chiant, mais on reste pour te faire plaisir. Non, mais je le sais, ça, c'est pas la peine de me le dire. C'est pour ça que je posais la question, c'est est-ce que pour une fois ça change et que vous kiffez le moment présent, quoi. Et sinon, je sais que vous vous faites chier, c'est pas la peine de le dire. Hein. Ça, le fait que vous vous fassiez, c'est le... Putain, mon huile me fait peur. Mon huile me fait très peur parce qu'elle fait bloup bloup. Et normalement, l'huile, ça fait pas bloup bloup. Et encore moins quand il n'y a rien dedans. Hop. Alors, la deuxième courgette. On va essayer de la couper mieux, celle-là. Ça peut être pas mal. Ça a l'air mieux dans les proportions. Voilà, et c'était la seule utilité de mon couteau à 600 balles. Hein. Vous ne le reverrez pas de ce stream. Alors si vous voulez pas vous faire chier en vrai pour vider vos courgettes, hein, allez-y avec une cuillère à glace. Surtout si comme moi vous en avez une qui traîne et que vous savez pas quoi en foutre. Putain, mon huile qui fait bloop, vraiment. Si vous l'entendez, je pense pas. Mais l'huile qui fait bloop. Ça me fait peur du moment où je vais devoir mettre les courgettes dedans. Oula, j'ai posé un peu profond. Étoile qui fait du parcours derrière. Étoile la grosse trimeuve. Je sais pas pourquoi j'aime bien la faire. She said Mrou. Si quelqu'un avait un doute, elle a dit Mrou. Voilà. Faudrait que je vous mette un micro étoile. D'ailleurs, c'est un truc que je réfléchissais. Dans le prochain setup, que je reçois lundi, j'aurais moyen de brancher un micro d'ambiance. C'est un micro qui normalement captera les bruits d'ambiance sans trop capter ma voix. Donc les cloc-clocs sur la table, les bruits que peut faire l'huile, là par exemple, vous entendriez l'huile, ce genre de choses. Est-ce que c'est important pour vous un stream cuisine où on entend les bruits d'ambiance? Ou est-ce qu'on s'en passe et c'est pas la peine que je me casse le cul à mettre en place un micro de plus? Dites-moi. Ça ressemble plus à un défilé qu'un parcours. Ah bah c'est une grosse fafeuve, hein. Non, il faut pas de pchut-pchut ou pas de... Oui, il faut un pchut-pchut.
Hop, ok. Donc, on va tester la technique de l'alu. Déjà, on va vérifier que l'alu résiste à l'huile. Ce qui me semble être un prérequis plutôt intéressant. Alors, ça n'a pas l'air d'avoir trop de soucis. On va préparer notre bordel. Et puis après, vous allez voir que ça va être merveilleux. Alors, du coup, il faut que je mette ça comme ça. Que moi, j'y tienne comme ça et que j'y foute comme ça dans l'huile. Ok. Alors, j'essaye ça. Hein, on est sur une technique de schlag, puissance 45. Et du coup, je rallume l'eau. On va aller remélanger un chouïa la farce. Donc, ce qui est rassurant, c'est que la viande a bien absorbé l'œuf. Dans le chat, est-ce que vous êtes des cuisiniers? Est-ce que, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je cuisine absolument jamais nique ta race, et 10 étant j'adore cuisiner, j'en ai même fait mon métier, vous vous positionnez comment? Putain, mon huile me fait vraiment peur. Mon huile me fait vraiment très peur. À tout moment, je me prends de l'huile dans la tronche. Depuis quand ça fait bloop de l'huile? Vraie question. Attendez. Depuis quand ça fait ça de l'huile quand il n'y a rien dedans? Je suis vraiment à 3 mètres de ma cuisinière tellement j'ai peur. Hein. L'huile est une des raisons pour lesquelles j'aime pas cuisiner. Bah j'aime pas tellement l'huile, j'avoue, de base. C'est pas mon gros kiff. Bonjour Lilith, t'arrives au moment où mon appartement va sans doute brûler à cause de l'huile. On va fleurer rapidement. On est d'accord que c'est pas censé faire ça de l'huile, hein. Je suis pas excellent en cuisine, mais c'est pas censé faire ça. Salut Lilith, je sais pas si j'ai dit bonjour. Bonjour Lilith. Je coupe le feu, ça me fait beaucoup trop peur. J'ai dit ça fait plus de vues. Oui, non. Faut faire gaffe si elle est pas trop haute température. Alors je t'avoue que j'ai pas de thermomètre à huile. Qu'on soit d'accord. Mais l'huile de friture, c'est fait pour vite monter en température ou pas? Vraie question. Genre, est-ce que ce serait normal?
Elle est sûrement trop chaude. Putain, mais je l'ai même pas mis 3 minutes à chauffer, mais ok. De toute façon, comme j'ai dit, moi je vais foutre mon U d'alu dedans, ça monte vite. Ok, bah ça doit être ça, elle doit être juste trop chaude. Faudrait que je la déplace sur une plaque moins forte. Ou alors juste... Alors, est-ce que c'est extrêmement bizarre de faire frire des trucs dans une casserole qui n'a plus de feu dessous? On est d'accord que oui? C'est que ça va être trop chaud. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Je vous avoue que je manipule quasiment jamais de l'huile, hein, donc... En fait, faudrait que je la déplace sur une plaque qui chauffe moins. Mais le problème, c'est que l'huile est chaude, quoi. Donc, à la moindre éclaboussure, je décède. Toujours une mini partie de moi qui veut mettre sa main dedans. Je peux comprendre, mais très très peu. Voilà, je l'ai mis au plus faible sur ma plus petite plaque. Voilà, on va faire ça parce que je vais les faire. Après, je vais les faire égoutter sur la plaque là-bas. Comme ça, vous les verrez qui sèchent. Bon, je vais essayer d'immerger ma première courgette et puis écoutez, au pire, on meurt tous et puis ce sera réglé. Enfin, surtout moi parce que c'est moi qui stream. Mais attendez, je l'ai pas mis dans le bon sens. Je l'ai mis dans le bon sens. Mais attends. Ah mais attendez, ça se tient bien en fait, j'ai peut-être pas besoin de l'alu. J'ai juste besoin d'un truc pour y déposer dans l'huile pour pas me cramer. Mais ça a l'air de bien tenir en toi. Est-ce que j'ai... Ah attends. J'ai perdu une de mes spatules. Qu'est-ce que j'en ai foutu?
J'ai perdu ma spatule à crêpes. C'est pas grave, je vais faire avec le plastique. C'est quand je voulais faire des crêpes la semaine prochaine? Putain, en fait, je sais qu'il ne faut pas avoir peur de l'huile en cuisine, parce que c'est le meilleur moyen de se cramer. Mais en même temps, comment tu veux ne pas avoir peur de l'huile en cuisine? Ça fait peur, mais ça a l'air de pas trop mal vivre pour l'instant. Par contre, ma courgette ne flotte pas. Crêpes salées, tout à fait. Galette bretonne. Ouais, mais en théorie, plus t'as peur de l'huile, plus tu risques de te brûler. Parce que tes gestes vont pas être parfaits ni rien, tu vois. Perso, peur ou pas, je me crame tout le temps, donc content de pas y penser. Ouais, non, moi je me crame jamais. C'est rare que je me crame en cuisine. Mais j'ai un truc pour les récupérer. On va éviter de mettre trop de plastique dans la... Pince à spaghetti, ouais, mais elle est en plastique. Et huile et plastique, ça fait pas très très bon ménage en général. Donc je vais éviter. Fais voir la tronche qu'elle a. Ça me semble pas mal. Ça va nécessiter de rester un moment dans la flotte, dans l'huile, mais c'est pas mal. Salut Maëva, comment vas-tu? Bienvenue parmi nous. J'ai pas tout loupé. Pour l'instant, t'as loupé toute la préparation, mais t'as pas encore loupé le moment où je me brûle à cause de l'huile. Est-ce que c'est un point positif? Je ne sais pas. Non, ouais, là, en gros, j'ai tout préparé. Je suis en train de les farcir au fur et à mesure et de les mettre dans l'huile au fur et à mesure, une par une. Parce que je maîtrise pas trop l'huile, donc je préfère rester prévoyant. Et là, donc, on en a une qui cuit, que vous voyez. Et j'ai préparé la suivante. Et pendant que ça cuit, je vais préparer mon petit condiment courgette, ail des ours, pavot, huile d'olive. Et on va essayer de voir la gueule qu'il a. Je me suis cramé plein de fois sur les grilles du McDo. Alors lui maintenant, ah, on a quelqu'un d'expérimenté du McDo. Ah, le sport. Chercher des recettes sympas à faire. Bah, si tu veux, sur YouTube, tu as le risotto fenouil asperge, les éclairs à la vanille, qui pour le coup sont de la pâtisserie. Là, on est du coup sur les courgettes de ma grand-mère, donc courgettes farcies
et frites de ma grand-mère. On va y laisser encore un peu. Et je sais pas ce que je ferai après. Mais c'est déjà une bonne base. Fais les boulettes aussi pour les faire après pendant que lui il est encore à bonne température. Mais je sais pas si j'ai assez en fait pour farcir. Enfin, je sais pas s'il y a trop ou pas. Donc je ferai quand je serai sûr qu'il y aura trop. Tant que je sais pas, je vais pas le faire. Donc sachant que personnellement je travaille avec de la viande végétale de chez Erta, mais que cette recette se fait parfaitement avec de la viande traditionnelle. On va y laisser encore un petit chouille et puis après je vais l'enlever. Après de toute façon c'est pas grave, l'huile au pire si je la laisserai juste à température le temps de préparer les boulettes. Hein. Ça va vite à faire des boulettes. Puis limite je les fais et je les mets directement dedans. Je vais ranger un peu mon plan de travail qui est bordélique. Ça, je peux pas le ranger, ça je peux, mais j'en ai besoin. Ok. Hop, on va y mettre la seconde. Hop. Et on prépare la troisième. Tu vas voir la tronche que ça. Ça sent très très bon. Bon, vous me voyez pas les préparer, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'avoir un plan de moi qui prépare qui les remplit. En même temps, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un plan des courgettes qui cuisent? Ou est-ce que vous voulez les trois? La courgette qui refroidit, la courgette qui cuit et la courgette qui se prépare. La totale. On veut tout avec gérer recadré. Le joke ça a l'air bon. C'est le but, parce qu'après faut se dire qu'on va le manger avec Ayla, hein, donc mine de rien, faut que ce soit bon. Quand même. Je pense qu'il y a juste un chouille trop d'œufs, j'aurais dû mettre qu'un seul œuf dans ma farce. Hop, comme ça. Bon, je sais que ma mère va regarder cette vidéo. Bonjour maman. Parce qu'elle la regardera sur YouTube, là, elle taffe. Elle aurait voulu être là en direct pour me guider, mais elle taffe. Mais voilà, je sais que tu vas juger, tu vas me dire que j'ai rien fait comme il faut. Mais je t'aime. N'empêche, ça a de la gueule, hein. Bon, juste que je les fasse réchauffer quand on mangera avec Ayla, parce que ça va sans doute pas être chaud d'ici là, mais ça a une bonne gueule. Mon condiment aussi, il a un peu de la gueule.
Ouais, je vois s'il a besoin, je le trouve pas assez dense. Je sais pas comment je pourrais le densifier, on verra. Limite, faudrait que je le passe au vroom vroom, j'ai un vroom vroom. Je ferai ça, je pense. Si ça a bon goût, je le passerai au vroom vroom. Pour avoir un truc un peu plus fin. Mais pour l'instant, on reste concentré sur nos courgettes. Pourquoi t'en vas pas directement la deuxième dedans? Parce que ma casserole est pas giga grande et que j'ai peur de manquer un peu de manœuvre, de marge de manœuvre quand je vais vouloir récupérer l'autre ou la retourner ou quoi que ce soit. Parce que je pourrais techniquement, je pense. Mais je suis pas sûr que 1 ça passe et que 2 ça me laisse assez de marge de manœuvre pour gérer la deuxième. Puis c'est pas grave, on a tout notre temps. Je suis pas pressé. Vous êtes pressé? Moi je suis pas pressé. Donc, mais oui, en vrai, je pourrais. J'aurais un peu plus confiance en moi et en ma cuisine, je pourrais. Le chat regarde attentivement l'extérieur. Je sais pas si vous la voyez. Non, elle est hors cadre. Elle est hors cadre. Galère surtout pour une première tentative de friture. C'est pas la première fois que je frite, mais c'est la première fois que j'utilise cette huile-là. J'ai pas l'habitude de l'huile de friture. C'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. Pas encore assez frit. On t'a vu le chat? Tu étais là? Le chat. C'est comme elle est belle. Tu feras gaffe, il y a de l'huile chaude, mon chat. Ouais, miaou, tout ça. Tu veux que je te donne le micro pour faire un miaou dans le micro? Oui, c'est un baril d'huile, mon chat. Et ça, c'est une machine à laver. Et ça, c'est à nouveau le baril d'huile. Ça, c'est un lave-vaisselle. Et ça, c'est le baril d'huile. Mrou. Très bien, mon chat. Bien, mon chat. Bien. Le chat veut de l'amour, vu comme il se frotte à mes jambes. Je disais, mon chat, je ne peux pas trop te caresser parce que déjà que j'ai des poils sans doute plein les mains, non, ça va. Hop, on va y laisser encore un chouille. Putain, c'est long par contre en vrai. En fait, le stream va être long juste à cause du temps de cuisson. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mais ça devait être très bien. Oui, pour... en ce qui concerne Arcantia, au cas où vous n'ayez pas remarqué, il n'y en a pas eu cette semaine. Et je vais tout de suite vous spoil, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Et il n'y en aura pas la semaine d'après non plus. Parce qu'on a des gros problèmes de panning pour réussir à réunir tout le monde. Donc c'est extrêmement chiant. La prochaine, ce sera, je sais plus, début mai, mi-mai, enfin, ce sera dans longtemps. Je suis navré, j'aurais aimé pouvoir vous proposer Arcantia plus tôt, mais le planning. Hop. Et on va préparer la dernière. Pourquoi je garde ça, moi, du coup? Hop.
Question, pourquoi des poules? Parce que Stardew Valley, qui est mon jeu du cœur, mon jeu préféré, mon jeu, voilà, mon jeu. Et que la poulette est un emblème de ce jeu. Voilà, tout simplement. Et vous êtes tous des merveilleuses petites poulettes. Même ceux qui ne sont pas sub. Soyez-en conscients, vous êtes des belles. Hop, poulettes. Par contre, le prochain résumé de stream promet des pics. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que le prochain résumé de stream soit épique. Sur ce type qui soit le faire. Là, je pense qu'à ce niveau-là, qui que ce soit, ce sera compliqué. Même Ayla, ce sera compliqué. Hop. La dernière fois, c'était un peu résumé. Ouais, non, là, ça va être un enfer. Hein. En train de préparer les boulettes. Je sais pas si vous le voyez, je suis pas trop dans le champ, mais je suis en train de préparer les boulettes. Il va y avoir beaucoup de boulettes, hein, ça va être de l'accompagnement, genre une entrée limite, mais... Activation pour faire manger. Tu dois faire manger pour combien de personnes, très cher Chiara? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que avec Ayla, on aime bien, pour s'épargner un peu de vaisselle et pour moi, pas non plus venir faire manger toutes les 2 secondes, on aime bien faire des repas sur... Enfin, préparer des plats qui nous tiennent 3 ou 4 repas et qu'on fait réchauffer. Mais du coup, au final, je me rends compte que je prépare toujours à manger. Genre là, je pense qu'il y a facilement 3 repas pour nous, tu vois. Partir à quoi? Alors, on est sur juste simplement de la viande végétale avec ail, persil, sel. Waouh. Voilà, quelque chose d'assez classique en somme. Pour 2, ça va, ouais. Ah, sauf si c'est comme pour moi où tu fais sur plusieurs repas. Hop, du coup, ça m'a fait 3 boulettes. Voilà, je sais pas ce que j'en foutrais, mais on a 3 boulettes. J'aime pas manger plusieurs fois d'affilée la même chose, donc souvent c'est repas par repas. Ah ouais, non. Nous, ça nous dérange pas trop, du coup, on se permet de faire genre... en moyenne, je prépare des trucs qui nous tiennent 2 à 3 repas.
Hop, j'étais parti me laver les mains. Je regarde, bière en main, vas-y, je te laisse me dire. À part les sushis, où là ça dérange pas d'en manger plusieurs fois. Ah là là. Alors après, en vrai, les makis, c'est pas compliqué à faire. Je pense qu'un jour, je ferai un live, on fera des makis, mais avec des garnitures végétales. Genre, j'ai déjà pensé à faire de la carotte marinée, du concombre mariné, de l'avocat juste cuit. Oui, parce que je suis allergique aux fruits crus, aux légumes crus, aux fruits et légumes crus, donc je suis obligé de les cuire. Hop, on va y laisser encore un petit peu. Tofu avocat, ça pourrait être dingue. J'aime pas le tofu, moi, personnellement, donc peut-être, mais j'aime pas, donc je suis pas le mieux passé pour juger. Et voilà, moi, je voudrais faire de la carotte marinée un peu rôtie. Ça, on a rien. Ouais, mais j'aime pas le tofu. Mais je pense qu'à un moment donné, parce que je suis pas mauvais en roulage de maquis, donc je me dis que ça peut être cool à faire un live où je prépare des maquis. C'est pas compliqué, je trouve. Hop. Tout ça étant prêt, regardons notre mixture et voyons le goût qu'elle a. Bah, c'est assez intéressant, ça manque un peu de patate, donc sel. Et ça manque surtout d'être concentré. Faudrait que j'y presse dans quelque chose. Ou je rajoute un truc qui densifie le goût. Patate. Pourquoi patate? C'est pas mal. J'y mixerai, je pense. Et on verra une fois que ce sera mixé si ça vaut le coup de rajouter quelque chose pour identifier. Ah! Je vais pas lâcher ma spatule. Terrible. Hop. La dernière y est. Je vais faire de la place pour la dernière. Pendant que ça cuit, on va aller chercher le mixeur. J'ai mon chat qui fait miou. Je sais pas pourquoi il fait miou. Pourquoi tu fais miou, le chat? Hein, mon chat? Quelqu'un peut expliquer pourquoi Zed arrête pas de parler de purée? D'accord, très bien, je comprends. Le mixeur. Hop, on va aller chercher une rallonge.
On branche le mixeur. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Attendez. J'ai l'impression que la machine miracle est cassée. Je sais parce qu'elle est neuve. Non, non, il y a un problème. Attendez, j'ai un problème sur ma machine miracle. C'est bon, j'ai trouvé le problème. Par contre, c'est pas censé faire ça. Ça ne me rassure guère concernant l'avenir. Ouais, j'ai un problème sur ma machine miracle. Casse les couilles. Viande blanche, couteau blanc. Alors surtout, ne faites pas ce que je fais chez vous. Ouais, non. Nique sa mère. On va pas dire du mal de la marque, hein, parce que... ils sponsorisent l'émission d'un ami, donc... on respecte. Mais... acheté il y a pas si longtemps que ça, donc ça fait chier. Hop. Bon, c'est pas le meilleur condiment de la vie, mais ça accompagne. On va le garder dans un coin. Oh, le condiment c'était du test, hein, donc pour le coup, pas déçu qu'il ait raté. Hop. Pendant ce temps, la dernière courgette cuite. Suzy qui sub pour la machine miracle. Merci beaucoup, Suzy. Quelle idée saugrenue. Moi aussi, je vais essayer de me faire sponsor pour les streams de cuisine. C'est pas moi, j'ai rien fait pour une fois. Pour une fois. Ah, on arrive à 1h30 de live. J'ai mal au dos. Je pensais Silvercrest. Oula. Oulala. Oulalala. Je me serais pas aventuré sur ce terrain là, moi. Surtout que j'habite très près d'une ville qui est la ville de la Poêle, Tefal. Il y a les usines Tefal à quelques kilomètres de chez moi. Donc bon. Je vous avoue que les magasins d'usines... Voilà. D'ailleurs, dans la même ville, il y a le... Pas loin d'ici, il y a donc les usines Tefal et pas loin, il y a les usines Nestlé qui font le Nesquik Bio. Nesquik Bio, pardon. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Je pense à nettoyer le sol de ma cuisine. Attention, aspirateur.
que c'était dégueulasse par terre. ASMR, ah bah oui, tu m'étonnes. Ça devait même être très agréable. Et toi, la lèche-ton de l'aspirateur, ouais. Elle aime pas les grands bruits de façon générale. Mais c'est une flippette quand même, hein, de façon générale aussi. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui est venu visiter notre appart. Elle est partie très vite. D'ailleurs, si quelqu'un ambitionne de déménager dans la Haute-Savoie, sachez que mon appartement est en vente pour 180 000 balles, un truc comme ça. Ça reste un chat, ils sont bien méfiants. Oh bah, j'en connais qui s'en battent les couilles, hein. C'est marrant, c'est que ça fait les mêmes petits caillots comme si c'était du sang, comme si on avait mis de la vraie viande. Hop, je suis bien dans le sud. J'ai horreur du sud. C'est vraiment une région que j'aime pas du tout. Ah, vous t'étais bien Lille. Non, Lille c'est trop dans le nord et il y a trop de briques. J'aime pas la brique non plus. Quitte le live. Ah là là, tu viens du sud, Maëva? Le sud-ouest. Le sud-ouest, j'y suis jamais allé. C'est le sud-est, c'est surtout le sud-est que j'aime pas. C'est surtout tout ce qui est Marseille, Nice, Monaco, Valence. Et encore, j'ai vécu proche de Valence. Hein, j'ai habité à Romans-sur-Isère, mais c'est justement à cause de ça. Tu défendais l'île. Non, moi j'aime bien le milieu. Genre la maison qu'on habite est dans les Pays de la Loire. Le milieu. Vraiment la bande au milieu, tu vois. Je déteste le sud-est aussi. Ouais, non. Le sud-ouest, j'y suis jamais allé, donc je me permets pas de juger. Mais j'ai fait 3 semaines de stage à Avignon quand j'étais étudiant. Très peu pour moi. Voilà. La terre du milieu, oui. Pourquoi j'aime pas le sud? Trop chaud. J'aime pas le caractère des gens. Je sais pas. Ça m'a pas plu. Je me demande si je l'ai pas enlevé un peu vite celle-là. On va peut-être mériter d'y rester plus longtemps. Vous allez déménager dans les Pays de la Loire? Oui, on est en instance de vente. On a un compromis qui est signé pour une petite maison dans les Pays de la Loire. Voilà. En vrai, je me sens pas totalement sereine à Marseille, mais bon, le temps est cool en majorité. Ah, j'aime pas le temps. Trop chaud. Mon plan de travail est en train de s'effriter. Beaucoup trop chaud. Dès que tu passes Lyon, du côté est de la France, parce que l'ouest je connais pas, mais dès que tu passes Lyon, les températures sont invivables pour moi. D'ailleurs, vous avez les sous-titres là, ils marchent ou pas? C'est bien aussi les Pays de la Loire, j'aime beaucoup. J'ai fait mes études à Nantes. Et comme tout ressemble un peu dans cette région-là, j'aime beaucoup. Vous êtes censé avoir les sous-titres.
Moi, ils sont lancés. Donc normalement, si vous les activez depuis le plugin, vous les avez. Ah oui, c'est une extension, hein, par contre. C'est pas les plugins, c'est pas les sous-titres Twitch de base. Mais tu peux les réactiver à Yolos. C'est ça ma question. Oui, ils sont ok, parfait. Ayla va me détester vu l'état de la cuisine. Elle va me haïr. Je vais juste préparer ce qu'il faut pour pouvoir les réchauffer parce que du coup là elles ont largement refroidi pour qu'on mangera avec Ayla. Hop, comme ça je les mettrai au four. Je sais qu'on t'aime bien, ouais. Ayla méchante, tu mytho. Si peu, c'est ici qu'on mange. Bah regarde ces belles courgettes farcies. Ne sont-elles pas merveilleuses? Je vais faire un gros zoom dessus, comme ça ma mère pourra juger la qualité de mes courgettes farcies. Regardez la croustillance de ces courgettes farcies. En vrai, ça a l'air trop bon. Tu viens de me rappeler d'appeler vos grands-parents. Appelez vos grands-parents. Ne faites pas comme moi. Je suis un très mauvais élève. Hop. Hop. Ma grand-mère m'a aussi transmis une recette de courgettes, mais elle les fait en beignet pas farci. Bah, je pense que je suis très loin de la réalité de ce que fait ma grand-mère en vrai. Mais ça a l'air pas mal. Voilà. D'habitude, ma daronne m'appelle un cam chez mes grands-parents, mais vu qu'elle a le Covid depuis hier. Aïe aïe aïe. Bah, le truc, c'est que moi, grosso modo, mes parents habitent à 1000 km de mes grands-parents. Je suis même beaucoup plus proche d'eux parce que là, je suis à 1h30 de route chez mes grands-parents. Mais du coup, du fait qu'on habitait loin, on n'a pas tellement l'habitude de se voir. Enfin, on a perdu l'habitude de se voir. Bonsoir Lorelai, comment vas-tu Lorelai? Donc voilà. Donc du coup, même moi, j'y vais pas et Covid. Et comme il y a personne qui est très technologisé là-bas, c'est soit je les appelle au téléphone classique, soit on se voit. Mais du coup, quand on a une occasion, genre en général, quand justement on part de chez nous pour aller quelque part, et qu'en général, chez mes grands-parents, c'est sur la route, on en profite pour s'arrêter chez eux. Ouais, il y a aussi de ça qui joue beaucoup, Suzy. Bon, moi ça m'a pas l'air mal, je vais laisser les boulettes finir tranquillement, mais de toute façon, j'aurai le temps de conclure. Hop. J'espère que ça vous a plu, ces petites courgettes façon grand-mère. On se retrouve demain soir. On va, vous allez voir, on va travailler un petit peu sur le JDR. On va faire des trucs vachement intéressants, je pense. Demain soir, 22h. Et puis sinon, la semaine prochaine, d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura sans doute une découverte de Genshin Impact, parce que le jeu me fait un petit peu de l'œil. Voilà. Salut Salsa, tu arrives à la fin, malheureusement. Donc voilà, la semaine prochaine, mardi après-midi sans doute, découverte de Genshin Impact.
Pour le reste, je veux découvrir. Je sais pas si ça va me plaire, mais le jeu me fait de l'œil, donc je suis curieux. Donc voilà. Pour le reste, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que vous avez désormais envie de les faire. Transmettons les courgettes de ma grand-mère all over the world. Voilà, demain. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, Arcantia, je sais pas quand ce sera. Le Space Opera, de toute façon, on y travaille. Voilà. Non, bah c'est bon, j'ai fait mon bilan. On va arrêter quelqu'un. Vous êtes gentil, vous lui envoyez des poulettes, de la bienveillance et de l'amour dans son chat. Et comme d'habitude, d'ici là, passez du bon temps sur Twitch. Des bisous.